como inigualável. Bonjour à tous et à toutes pour ce Forexpresso. Le fait du jour, c'est bien sûr la baisse du dollar que vous avez pu constater depuis plusieurs séances et qui se poursuit aujourd'hui. Une baisse du dollar qui est due aux commentaires de Bullard, un membre de la Fed, qui nous a dit que on n'aurait pas de hausse des taux de 50 points de base au mois de mars. Comme c'est un membre qui est plutôt du côté des faucons, on peut donc envisager qu'on aura bien une hausse de seulement, si je puis dire, de 25 points de base, chose qui a rassuré les marchés et qui donc fait grandir les actifs à risque, notamment le dollar australien et l'euro. Donc baisse du dollar, on voit ça tout de suite en image, en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Donc voilà, à l'écran, donc le dollar qui, je vais le mettre en grand, voilà, qui revient donc sur une oblique baissière qu'il avait cassée et qui a réintégré son canal horizontal euh, et qui revient donc aussi sur le bas du canal. Donc maintenant qu'il est sur ses proches de ses supports, voire au contact de cette oblique baissière qui peut servir de support, on va voir quelle est sa réaction. Pour l'instant, séance baissière, aucun signe de retournement, mais la séance n'est pas terminée. Si l'on regarde l'euro-dollar, même chose, réintégration du canal horizontal. On est quasiment en plein milieu du range. On a fait une belle fausse cassure à la baisse sous le support qu'on a réintégré. Et donc, wait and see avec la réunion demain de la Banque centrale européenne. Même chose pour le câble, alors qu'il présente une configuration peut-être un peu plus intéressante parce que le câble, on vous voit qu'il a rebondi sur un retracement Fibonacci de 61,8%. On verra aussi l'importance de ce retracement sur le dollar australien tout de suite après. Mais on a la théorie qui s'applique, c'est-à-dire que tant que ce niveau de retracement n'est pas cassé, on reste dans la tendance précédente, donc ici la tendance haussière. Et par contre, si on le casse, chose qui n'est absolument pas le cas ici, le retracement devient complet et donc c'est une tendance baissière qui se décide. Donc là, nous sommes toujours dans une tendance haussière, mais attention, nous sommes sous la moyenne mobile à 200 périodes et cette moyenne mobile à 200 périodes, elle a souvent, lors des 5 derniers mois, servi de résistance une fois, deux fois, trois fois ici, une autre fois ici à proximité. Là, on l'a cassé, mais très brièvement, on l'a réintégré. Cette moyenne mobile est descendante, donc il faudra bien surveiller ce que fait le câble à proximité de cette moyenne mobile, surtout que le dollar sera en même temps sur des niveaux de support. Si on regarde, donc je parlais de dollar australien. Alors, le dollar australien, il est intéressant actuellement parce que c'est une devise très sensible au risque et donc qui suit un bon indicateur pour le marché des actions. Et le dollar australien, il va bientôt être au contact de ces fameux 61,8%. On va voir ce que dans cette zone de résistance, ce qui se passe. Si on a une figure de retournement, dans ce cas-là, on aura certainement une reprise de la tendance baissière sur l'OSI. Si par contre on arrive enfin à franchir, on pourrait rejoindre la moyenne mobile à 200 périodes. Donc surveillez bien le comportement de l'OSI sur ces niveaux, ça pourrait être une bonne indication sur l'aversion au risque qui est actuellement qui guide les marchés.
Alors, excusez-moi, juste un petit problème, voilà, euh, d'image. Donc, je disais, oui, que l'OSI pourrait être un bon déterminant de l'aversion au risque qu'il y a actuellement sur le marché, notamment sur les indices boursiers. On va aller voir la dernière paire de devises majeure qui est le dollar yen qui est au milieu d'un range, dont un support très important à 113,47, mais on est encore loin, donc surveillez bien les 113,47 sur cette paire de devises et voir le comportement des prix si jamais on revenait dessus. Difficile à dire pour l'instant, ça en prend le chemin avec cette baisse donc du dollar en cours. Mais encore une fois, deux banques centrales très importantes demain qui pourraient changer la donne. Tac, tac, tac. L'euro-yen aussi intéressant. Alors l'euro-yen, il est souvent corrélé aux indices boursiers. Ici, on commence à avoir deux figures d'hésitation sur un retracement Fibonacci de 38,2%, avec ici ces longues mèches basses quand même sur les bougies quotidiennes qui indiquent que les acheteurs sont toujours présents, mais les prix ont du mal à aller plus haut. Donc cette zone 129, 60, 130 va être aussi très importante pour la suite. Si on est arrivé à dépasser, on pourrait voir un rebond plus significatif de l'euro-yen. Par contre, si on avait une chandelier de retournement au contact de cette zone, euh, on certainement reprendrait la dynamique baissière qui prévalait et ce rebond serait un rebond de style du chat mort. C'est une expression en analyse technique, mais ça y ressemblerait beaucoup. À voir donc dans les 40 plus prochaines heures ce qui se passe sur l'euro yen. Le kiwi montre aussi un petit signe de rebond, mais là on est carrément dans une tendance baissière, il n'y a pas de doute. C'est peut-être la devise la plus faible. En tout cas, si vous voulez rejouer la version pour le risque qui pourrait reprendre sur les indices boursiers, le kiwi certainement risque à nouveau de repartir à la baisse. Euh, Ici, le point d'inflexion, d'invalidité, c'est 0,67 figure ou 0,6702 pour cette paire de devises. Voilà. euh, L'euro suisse, on va aller voir l'euro suisse. J'en ai pas parlé depuis un petit moment, mais parce qu'il se passe pas grand-chose. On a préservé cette zone de support entre 1,03 et 1,0327, mais le rebond pour l'instant, il est très très minime. Donc on est plutôt dans une consolidation horizontale de la tendance baissière. Donc plutôt un biais baissier tant qu'on reste sous 1,0510 sur l'euro suisse. Le dollar suisse, lui, est au milieu de son range. Il ne se passe pas grand-chose entre 0,9368 et 0,9090. Donc pas grand-chose à voir là-dessus. Et je crois que j'ai fait le tour. Le Luni pour terminer, qui reste dans une configuration de soutien par rapport à l'oblique euh, haussière hebdomadaire et quotidienne d'ailleurs, mais on est loin de cette oblique, donc on peut encore corriger sans remettre en cause cette tendance de moyen terme. Voilà, voilà, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc, baisse du dollar qui est assez marquée maintenant après deux ou trois séances, mais qui n'a pas encore cassé de support super important. Donc attention, ça peut être juste une simple réaction. La politique de la Fed n'a pas changé. Ça va dépendre maintenant surtout de l'attitude et des discours de la Banque d'Angleterre dont on attend une hausse des taux et de la Banque centrale européenne dont on n'attend pas grand-chose.
euh, même si la pression se fait de plus en plus forte, car les chiffres de l'inflation aujourd'hui en Europe étaient plus forts qu'attendu, l'inflation sous-jacente un peu moins, et apparemment il y a débat au sein de la BCE avec la pression des orthodoxes, notamment des Allemands, pour agir un peu plus rapidement que ce que souhaite certainement Christine Lagarde. À voir donc demain, les deux réunions vont s'enchaîner à 13 heures et ensuite pour la BO et ensuite la BCE. Donc ça risque de bouger et on risque d'avoir un marché attentiste jusqu'à ces deux réunions. Je vous souhaite à tous et à tous de bons trades, un bon après-midi. N'oubliez pas vos stop loss. À demain.